Quand tout va mal, toi mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, toi mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Nous te bénissons, Adonai, le Seigneur des esprits de toute chair, le Dieu grand, le redoutable, celui qui est fort dans le combat, le seul qui remporte toutes les batailles, le vainqueur des nations, des tombes, celui qui fend la mer, celui qui agit et le monde s'étonne, le seul capable de prendre une femme, une terre sèche, pour en faire une femme heureuse, une femme qui enfante. L'Éternel est Dieu. Père, aujourd'hui nous sommes reconnaissants à toi, nous te bénissons. Papa, pour tes hauts bienfaits, pour ton soutien, pour la manifestation de ta grâce dans nos vies. Tu as été à nos côtés. Tu nous as tenus par la main durant 1 an. Qui étions-nous pour que des vermisseaux, tu te souviennes de moi? Tu te souviennes de ta fille, de ton enfant. Dieu vivant, c'est par pure grâce que tu l'as fait, que tu as été bon pour nous. Et l'ennemi n'a pas eu accès à notre vie. Car tu as dit, je donne la vie et je la donne en abondance. Nous l'avons vu s'accomplir pour nous. Tu as donné la vie. Et tu n'as pas voulu que l'ennemi ait raison de nous pour nous subtiliser cette grâce. C'est pourquoi aujourd'hui notre cœur est rempli de joie, de t'adorer, de te célébrer. Seigneur, de te magnifier. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu es le seul, le véritable, le tout-puissant, le fort, celui qui dit et il accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Merci, Papa. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton soutien. Merci pour la santé renouvelée. Merci pour tous ces voyages que tu as bénis. Merci pour nos maisons, nos familles, où tu as été, ton ange encampé, et nous a arrachés de toutes les difficultés. Papa, tu l'as fait à cause de ton nom, car tu nous connais loin de toi. Mais Seigneur mon Dieu, tu l'as fait par amour pour toi. Ce matin, viens porter davantage un regard sur ta fille, sur ton fils. Pour ces jours qui restent, mon Dieu, accorde-nous de te célébrer. Merci parce que tu le fais et nous avons l'assurance de ta présence avec nous parce que tu es Dieu. Gloire à toi, toi seul, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen très fort. Amen. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous salue au nom de Jésus. Merci d'avoir accepté de venir au culte aujourd'hui. Et je me réjouis, n'est-ce pas, de votre présence.
Je vois des visages radieux. Voilà. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu certains en train de sourire en même temps. Merci beaucoup. Amen. Alors, il y a quelqu'un ici au niveau de l'église qui s'appelle Valentin. Il y a quelques mois de cela, j'avais demandé qu'on ovationne le Seigneur. Qui s'en souvient? Et il faisait à cette époque, à cette période, il faisait un peu chaud. Merci beaucoup, en été. Et il m'avait dit, non, c'est parce qu'il fait chaud qu'on acclame avec beaucoup de délicatesse. Et quand il fera froid, tu vas voir. Alors, moi je vais voir ce matin. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Parce que je vois certains qui sont sous des... Il y en a même qui souhaiteraient aller se mettre dans le divan pour dormir. Donc on va se tenir debout pour ovationner notre Dieu, notre Père. Et je vais voir... Amen. Alors, donc je vois Valentin en train de motiver pour avoir raison. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc Valentin, tu es sûr, hein? Voilà, tu as voulu te donner raison ce matin là. Que Dieu vous bénisse abondamment, beaucoup de plaisir. Nous étions à Abidjan, à Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour un programme des évangélistes. Et c'est fait un programme merveilleux. On a été formés, enseignés par nos pères spirituels. Et on est revenu pour que l'année prochaine soit meilleure que celle-là. Amen. Donc il y aura beaucoup de changements. Merci à tous les diacres pour le travail qui est en train d'être fait. Et je sais qu'on aura une salle vraiment connectée, extraordinaire, pour qu'on puisse recevoir les autorités qui ont commencé déjà à venir, qu'on reçoit déjà au bureau. Amen. Voilà, donc il y aura beaucoup de changements et nous espérons que dans notre esprit aussi, on va pouvoir changer. Amen. Vous avez les salutations de notre Père spirituel. Vous savez que Dieu nous a fait grâce. Il sera avec nous ici autour du 20 juin, n'est-ce pas, pour passer un mois ici avec nous. Et ce sera une grande victoire. Donc, vraiment, Dieu va nous bénir. Amen. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Mon épouse aussi vous salue, les enfants. Voilà, ils vont bien. Et ils m'ont dit, mais papa, on t'a vu, tu as porté un chapeau. Je lui ai dit, quand vous allez venir là-bas, vous allez comprendre. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce matin, on aura une prédication qui va parler, n'est-ce pas, du plus fort. Du plus fort. Vous savez que donc le thème, c'est être le plus fort. Tu vas bien? Voilà, merci. Donc le thème, c'est être le plus fort. Être le plus fort dans Exode 17, du verset 11 au verset 13. On va échanger ensemble et je suis convaincu que Dieu va vous bénir parce qu'il est dans sa parole. Exode, le chapitre 17, du verset 11 au verset 13. Si Exode 17, à partir du verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main... On va lire à partir du verset 8 pour qu'on comprenne. Le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël
était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Donc le thème aujourd'hui, c'est être le plus. Je ne vous entends pas. Je n'entends pas ton voisin. Est-ce que tu peux le dire avec autorité? Être le plus fort. Dis à ton voisin, je suis le plus fort. Mais si vous deux, vous dites que vous êtes les plus forts, alors, donc, dis-le lui encore. Je suis le plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que cette histoire est réelle et c'était dans la vallée des Réphidim. C'est une vallée d'ossements. C'est une vallée où il y a eu beaucoup de difficultés. Et à un moment donné de la vie d'Israël, Israël s'est retrouvé, n'est-ce pas, sous ces montagnes et dans la vallée. À cette période, Amalek était un roi puissant. Certains exégètes disent que après Nemrod, c'est lui qui venait en deuxième position comme le plus grand mystique dont la Bible parle. Et donc Amalek avait eu cette force de décider de combattre les enfants de Dieu. Son projet, c'était de combattre les enfants de Dieu. Lorsque Moïse a vu que ce combat-là était particulier, parce qu'il en avait fait d'autres, il va demander à son chef d'état-major, comme papa aime dire au président de la jeunesse, il va lui dire, Josué, choisis des hommes et allez dans la vallée pour combattre Amalek. Et Josué, c'était quelqu'un qui était passionné de Dieu. Parce que dans le principe, c'est être le plus fort. Ta force donc sera mesurée, comparée. Chaque fois qu'il en aura une opportunité, ta force sera éprouvée. Et donc, Josué va obéir. Moi, je me suis dit, mais pourquoi Moïse n'a pas dit à son frère Aaron de descendre? Et il a dit à Aaron de le suivre, son propre frère. Il a dit à Hur, son beau, le mari de Marie, Myriam, vous n'allez pas à la guerre, venez avec moi. Donc il a choisi les membres de sa famille et il les a mis à ses côtés et il demande à Josué de choisir d'autres personnes pour aller dans la vallée des Réphidim. J'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Il aurait pu demander à Aaron de le faire parce qu'Aaron était prophète après lui. Il y a certains combats où il y a un type d'homme, de personne qu'il faut pour ce combat, pour ce défi. Amen. Il y a des challenges qui ne seront relevés que par un type d'homme. Quelle que soit ta filiation avec l'autorité, avec le pasteur, avec qui que ce soit, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la capacité que tu dégages. Pourquoi? Parce que ce qu'on recherche ici, c'est la victoire. La victoire. Est-ce que tu peux gagner? Est-ce que tu peux gagner? Donc c'est Josué qui répondait à ce critère. Josué va descendre dans la vallée des Réphidim. Lui et d'autres soldats.
Et la Bible dit, dans le passage que nous venons de lire, qu'à un moment donné du combat, c'est Amalek qui était, aidez-moi, qui était le plus fort. Amalek, le païen, le sorcier, le mystique, face à l'enfant de Dieu, Amalek était le plus fort. Un jour, il y avait une jeune fille qui était dans l'église que je dirigeais en Côte d'Ivoire. Elle était belle, vierge, et elle avait décidé de retourner dans le monde parce qu'elle avait eu certaines propositions. Et moi, je ne savais pas cela. Et elle était venue me voir à mon bureau. Elle a dit, bon pasteur, voici. Et le Saint-Esprit de me dit, dis-lui qu'elle pense qu'elle est la plus belle dans l'église. Mais dans le monde où elle va, il y a des plus belles qu'elle. Je ne connaissais pas la profondeur de son esprit, de son cœur. Mais voilà la parole qui est sortie. J'ai dit, tu crois que tu es belle, mais là où tu vas trouver des jeunes filles plus belles que toi. On peut donc penser qu'on est le plus fort. On peut penser qu'on est le plus beau. On peut penser qu'on est la plus belle, qu'on est le plus intelligent. Mais dans le monde ambiant autour de nous, il y a des femmes qui sont exagérément belles. Il y a des hommes qui ont des pectoraux extraordinaires. 1m80, poitrine de glace, extraordinaire, élégant. Donc dans le monde, il y a des gens extraordinaires qui ont la force, qui ont la beauté, des femmes, des hommes, intellectuellement posés, ainsi de suite. C'est pourquoi, face à Josué, Amalek était fort, il était puissant. Dans le combat de la vallée, Amalek était fort. Bien-aimés frères et sœurs, Moïse va rechercher pour que Josué puisse gagner. Moïse va rechercher celui qui est le plus fort, celui qui détient la plus grande force, celle qui peut surpasser la force d'Amalek. Celui donc qui détient cette force. La Bible dit qu'il va aller au sommet, aidez-moi, de la colline. Pourquoi? Parce qu'au sommet de la colline, il serait loin de la terre, plus dans les airs, pour s'approcher, n'est-ce pas, et pour solliciter le soutien, la présence de Jésus. Amen. Bien-aimés, chaque fois que tu sens que tu es faible, dans les défis, dans les problèmes, dans les challenges à venir, je vais te dire que ta beauté est égalée dehors et elle est surdimensionnée dehors. Tu trouveras là-bas des femmes extraordinaires. Mais pour remporter la bataille, il faut t'associer à celui qui est le plus beau, à celui qui est capable de te donner d'être au-dessus. C'est ce que Moïse, n'est-ce pas, a fait, parce qu'il savait que Josué, malgré les capacités qu'il avait, malgré l'expérience dans le combat que Josué avait, malgré, n'est-ce pas, la force qu'il avait, il avait toujours besoin de Yeshua HaMashiach pour remporter, n'est-ce pas, les victoires. Une fois, je suis allé en évangélisation en Côte d'Ivoire. Les samedis, je sortais pour aller annoncer l'évangile. J'étais étudiant.
Et un matin, je suis tombé sur une porte et j'ai frappé. Il y a quelqu'un qui est venu ouvrir. Il m'a regardé. Il dit, je suis convaincu que tu es un chrétien. Je dis, exactement. C'est Dieu qui te l'a révélé. Et il m'a dit, donne-moi 1000 francs. Donne-moi 1000 francs. Il dit, je suis convaincu que tu vas me dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que où tu es là, tu n'as rien. Et il avait raison. Il avait raison. Je n'avais pas un sou. Je n'avais pas un sou, mais j'étais zélé, j'aimais Dieu. Donc, aller prêcher Jésus, Jésus guérit, Jésus sauve, ça au moins je te le dis. Mais je n'avais pas tout. Il dit, je sais que tu n'as rien. Il dit, bon, rentre chez moi. Et je suis entré. Et en entrant, j'ai vu une image, quelque part. J'ai vu un homme avec 6 membres. Un homme, une image qui était là collée, c'était un homme avec 6 membres. J'étais entré chez le premier responsable de la secte de Krishna. Il m'a fait asseoir et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je suis venu te parler de Jésus. Il m'a dit, tu es trop petit. Tu es beaucoup trop petit. Et tu es au niveau CP1 de la foi. Il dit, regarde ta Bible. J'avais une petite Bible. Et elle était déchirée même quelque part. Donc je la masquais. Il dit, tu vois ta Bible? Il dit, regarde là-bas. Il avait 12 Bibles. 12 versions de Bible. Lui, second, la Bible de Jérusalem, toutes ces versions, 12. Et il m'a dit, vous les chrétiens, vous êtes faibles. Moi, chaque jour, je prononce 1000 fois le nom de Jésus-Christ. Il avait un chapelet. Et il égrène le chapelet en disant le nom de Jésus-Christ 1000 fois. Moi, j'ai essayé de calculer combien de fois dans la journée j'ai dit le nom de Jésus. J'ai vu que ça tournait autour de 12 fois. 12 fois peut-être, souvent moins, d'autres fois un peu plus. Mais lui, 1000 fois. A priori, il était plus fort que moi. Parce qu'il citait les versets bibliques. Il est écrit, prends ta Bible et je fouille dans tel verset. Il est écrit, il disait, il citait tous les versets. Et il dit, il y a une dimension, il y a un mystère que tu ne connais pas. Ce mystère caché, et il a commencé à expliquer. J'étais là, je regardais. Face à cet homme qui semblait fort, j'ai commencé à intercéder à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je sollicitais la présence de celui qui est plus fort. Amen. Tu vas te retrouver dans des situations où tu seras moins fort qu'un autre, moins belle que quelqu'un d'autre, moins intelligent que quelqu'un d'autre. J'ai commencé à solliciter la présence de Yeshua Mashiach. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, reste tranquille. Et je suis resté tranquille. Et cet homme a parlé, il a expliqué. Il m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, prends le psaume, prends ceci. Voilà comment il faut faire. Il faut chanter ici, il faut faire ça. En réalité, vous ne chantez pas. Voilà ce qu'il faut faire. Et à la fin, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, dis-lui de prendre Galates chapitre 3, verset 30. Et je lui ai dit, je peux vous donner un verset? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, prends ça. Et quand il a pris le verset, il dit, toi tu ne comprends rien, tu es trop bête. Et il m'a regardé, c'est lui le premier qui m'a dit, toi tu es un pasteur. Il dit, toi tu es un pasteur. Je lui ai dit, Jésus, c'est pas comme ça on l'adore. Il est plus fort que ça. Il dit, tu veux me défier? J'ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus que tu défies. Il dit, je vais prier contre toi. Je lui ai dit, d'accord, faisons-le. Et on va voir la différence. Parce que j'ai appelé Yeshua. Je savais que Yeshua était là. Il m'avait parlé. Et il a dit quelque chose. Il a fait des imprécations. Moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, toi seul es Dieu. Une minute après, son téléphone a sonné. Et il allait décrocher. On lui a dit que son deuxième temple a pris feu.
tu appelles celui qui est plus fort, tu deviens fort. Il m'a dit, toi qui tu es, tu dois être un pasteur. Mais j'étais un simple étudiant. C'est pourquoi Moïse a appelé Dieu dans sa vie. Parce qu'il savait que Josué dans la vallée ne pouvait pas remporter face à Amalek. Il a appelé la présence de Dieu pour le soutenir, pour gagner ce combat, pour devenir le plus fort. Alléluia. Bien-aimés, il y a des situations que souvent nous vivons où nous avons besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu comprennes que seul tu n'y arriveras pas. Il y a une dame que j'ai rencontrée quelque part, elle est catholique et en Côte d'Ivoire, elle est d'une région qu'on appelle Bassam, une très belle femme. Et voilà déjà plusieurs mois qu'elle était en souffrance. Et elle avait une servante qui, ne pouvant pas aller dans son lieu de culte, venait chez moi. J'avais une petite église quelque part au bord de la route, là. Et donc, on faisait beaucoup de bruit avec un tam-tam en pleine ville. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, le voisinage, les voisins étaient vraiment... Donc, on faisait un effort pour finir tôt. Et la servante lui a dit, mais il faut voir mon pasteur. Elle dit, non, les pasteurs, c'est des escrocs, ce sont des bandits, ainsi de suite. Donc, un jour, elle est tombée dans sa maison et son mari était ici en France. Et ils ont dit, allez chercher le pasteur. C'est comme ça que j'ai eu accès à leur maison. Et j'ai prié pour... Quand c'est comme ça, c'est une grande maison. Donc, moi, j'étais dans un petit quartier précaire, là. Donc, tu arrives dans cette grande maison, il faut bien prier, là, mon ami. Puis on ne sait jamais, hein, ça peut être une porte ouverte pour les bénédictions. Et donc, je l'ai fait. Et elle est revenue à elle, on l'a envoyée à l'hôpital. Et puis, elle est revenue à la maison. Donc, elle a souhaité me rencontrer. Je l'ai vu. 8 mois qui précédaient, les 8 mois, son mari n'avait pas accès à elle. Plus de relations sexuelles. Il vient chez lui, il dépose ses affaires et il ressort. Il m'a dit, pasteur, voici ma situation. Tu me vois dans une grosse voiture, tout ça, mais en réalité, ça ne va pas. Mon foyer est en ballottage. Il y a une autre dame qui a pris mon mari, c'est coincé, je ne sais plus comment faire. Mais vous voyez, quand c'est comme ça, il faut appeler celui qui est, aidez-moi, le plus fort. Oh, je vais l'entendre plus fort. Il faut l'appeler. Et je lui ai dit, maman, on va prendre un moment de jeûne. Elle dit, le carême? J'ai dit oui, 3 jours. 3 jours de jeûne. Et on a jeûné 3 jours, elle a obéi. 3 jours de jeûne et on a prié. Je lui ai dit, Dieu va faire. Et cette nuit-là, un ange du Seigneur était venu. Et l'ange a montré que le lit avait été envoûté. Et l'ange m'a dit, mets ta main sur le matelas. Et quand j'ai mis la main, il a dit, appuie. Et l'ange m'a aidé, on a appuyé. Et il y avait les mandibules les magnans, vous connaissez les fourmis magnans? Sont sortis comme ça, sur le matelas, partout, avec beaucoup de bruit. La dame qui avait attaqué son foyer était allée dans un pays voisin, le Ghana, pour câbler cette femme. Elle était une autorité. Elle avait les moyens. Elle vivait dans un château. Elle était belle. Elle était grande de taille. Mais dans le monde spirituel, elle était faible. La Bible dit que quand Moïse baissait les bras, Amalek devenait plus fort. Il y a donc des moments où on baisse spirituellement, dans notre relation avec Dieu. Ou dans notre esprit, on est plus bas. Et à ces moments, on peut perdre. J'ai dit, mais maman, voici ce que Dieu m'a montré. Elle dit, on va changer le matelas. J'ai dit, non, ce n'est pas une question de changer le matelas, c'est spirituel. Et on a prié.
Ce jour-là, quand le monsieur est venu du travail, il a déposé sa serviette. Il est resté là. Et il est allé avec sa femme. Et il a dormi là. Et le matin à 6h, il s'est levé. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et sa femme était à ses côtés. Et elle était dans la joie. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on m'avait jeté quelque chose. Mais pourquoi je t'ai fait souffrir ainsi? Pourquoi je t'ai fait souffrir ainsi? 8 mois. Frère. Alors, la seconde femme, celle qui était là-bas, a envoyé un texto à la dame. Elle dit, tu as remporté une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Parce que c'est 12 rounds. La guerre, c'est 12 rounds. Ce n'est pas un seul. Sauf s'il y a KO, un coup KO. Donc, quelquefois, quand on est face à certaines réalités, et quand nous nous trouvons dans des moments difficiles, dans des vallées, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Il faut recourir à Jésus. Il faut l'appeler. Il faut l'inviter dans ta vie. Il faut le solliciter. Il faut lui demander de venir prendre, de venir compléter, de venir t'aider, de venir te soutenir. Et tu vas voir. Tu vas voir la gloire. Tu vas voir qui va le faire. Et je dis à la maman, maman, si déjà avec les câblages qui sont venus du Ghana voisin, tu as pu remporter cette bataille, les autres, tu vas les remporter. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que Jésus est capable de faire pour toi. Et c'est ce qu'il a fait pour certains. C'est ce qu'il a fait pour certains. C'est lui qui nous permet d'être forts, de remporter les batailles. C'est lui qui nous permet de remporter la victoire. C'est lui qui nous permet d'avoir la vie. C'est lui qui nous sauve des sorts. C'est lui qui dit assez à nos ennemis. C'est lui qui nous préserve du joug des ténèbres. Chaque fois que tu as une victoire, ne dis pas que tu l'as remportée par toi-même. C'est par la force de Dieu. C'est par la force de Dieu. C'est par la main du Seigneur. Alléluia. Souvent, il y a certaines personnes dont la vie est combattue, dont la destinée est combattue régulièrement. L'ennemi peut s'attaquer à toi et bloquer une portion de ta vie, un territoire de ta vie. Il peut te donner le mariage et bloquer l'enfantement. Il peut te donner, n'est-ce pas, l'emploi et bloquer la promotion. Donc, une portion de ton territoire peut être toujours sous contrôle. Peut être contrôlé par un ennemi, par un homme fort, par une femme forte. Une fois, je connais une jeune fille, on avait un programme de prière et pendant le programme de prière, l'homme de Dieu a eu une révélation. Il a vu un ange descendre du ciel. Et l'ange est venu tout juste derrière la porte et il a frappé la main d'une maman. Et cette maman a eu mal. Elle a eu mal. Et automatiquement, la porte s'est ouverte. C'est elle qui était derrière la porte pour empêcher que la porte s'ouvre spirituellement. Et le lendemain, la jeune fille de qui il s'agissait a vu que sa mère avait mal au bras. Elle s'est levée le matin, a eu le bras enflé. Elle dit, j'ai mal au bras. On dit non, à la veille, on nous a dit ça. Parce que c'est elle qui était derrière la porte. Donc, il y a des portes qui sont fermées. Des situations qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais chaque fois que tu vas recourir à Dieu, comme Moïse l'a fait, comme Josué, Dieu leur a donné la victoire, Dieu les a bénis, Dieu leur a accordé
la grâce. Alléluia. C'est pourquoi c'est Jésus qui donne la victoire. C'est ton Dieu qui te donne la vie. C'est lui qui donne la victoire à tes enfants. C'est lui. C'est lui. En cette fin d'année, c'est important que tu regardes et que tu vois toutes les grâces qu'il t'a fait connaître. Toutes les bénédictions qu'il t'a données. Et comment il t'a protégé, comment il t'a sauvé, comment il t'a sorti des situations difficiles. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Vous voyez, quand tu veux devenir le plus fort, premièrement, tu dois l'appeler. Deuxièmement, tu dois le reconnaître. Et troisièmement, tu dois lui être reconnaissant. Lui dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi. 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 Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Nebuchadnezzar. C'était un roi puissant. Il avait toute la magnificence. La Bible dit qu'il était tellement orgueilleux, imbu de lui-même, qu'un matin, il s'est levé et sur, n'est-ce pas, la terrasse de son palais, et il a commencé à vanter ses mérites. La Bible dit qu'un ange du Seigneur est descendu pour le frapper. Cet homme a perdu la raison. Il est devenu fou. 7 ans durant. 7 ans durant. Parce qu'il n'avait pas reconnu le bras de l'Éternel dans sa vie. Parce qu'il n'avait pas reconnu que Jésus était la base de tout ce qu'il avait. C'est 7 ans après que un matin, il a reconnu que Dieu était la source de tout ce qu'il avait. La Bible dit automatiquement, il a retrouvé la raison. Et quand il a retrouvé la raison, ses anciens sont venus le chercher pour le rétablir roi sur Babylone. Et il a commencé à magnifier le nom de l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, toutefois que tu auras besoin de Dieu, il sera là. Mais chaque fois que tu lui seras reconnaissant, il viendra plus te faire du bien. Alléluia. Il y a un verset de la Bible que j'aime bien. Il s'agit du livre de Jonas. Jonas, lui, la Bible dit qu'il avait fui le plan de Dieu parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Il pensait qu'il était meilleur. Jusqu'à ce qu'il passe, n'est-ce pas, à Tarsis. Et un poisson l'avait avalé. Mais pendant qu'il était dans le ventre du poisson, le 3e jour, la Bible dit que Jonas va être reconnaissant à Dieu. Lui, il n'avait pas encore connu la délivrance. Il était encore dans le poisson. Il était encore dans la difficulté. Mais la Bible dit que c'est dans le ventre du poisson qu'il va commencer à être reconnaissant à Dieu. Et parce qu'il va commencer à être reconnaissant à Dieu, la Bible dit que Dieu ordonna au poisson de vomir Jonas. Chaque fois que dans la vallée, dans les poissons, dans les difficultés, tu recours à l'Éternel, Dieu va te faire sortir de cette difficulté parce qu'il a un projet pour toi. Le nom de Jésus est puissant. Même si tu ne le prononces pas 1000 fois, une seule fois suffit pour te délivrer des chaînes, pour te délivrer des problèmes que tu rencontres, pour te délivrer des situations que tu vis. Tu n'as pas besoin de 1000 fois, une seule fois suffit pour que le nom de Jésus, n'est-ce pas, puisse agir dans ta vie. Alléluia. Je voudrais achever cette intervention par le livre de Job. On va lire cela. Le chapitre 38. Si quelqu'un a trouvé. À partir du verset 12. Vous avez trouvé? Oui, oui, amen. D'accord.
D'accord. Job, le chapitre 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ok, merci beaucoup. Lis encore le psaume 119, verset 145. Psaume 119. Psaume 119, Ouais. le verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Continue. Je t'invoque, 48, jusqu'à 48. sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. Merci. J'espère en tes promesses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, troisième élément qui est important, dans ces deux passages, il nous montre une autre stratégie pour être le plus fort. Parce que l'objectif, c'est comment être le plus fort. J'appelle Jésus, je deviens le plus fort. Je deviens la plus belle. Je deviens le plus beau. Je deviens le plus intelligent. Un jour, j'étais en fac, à l'université, et je venais de faire une veillée de prière. Donc, on avait fini autour de 6 heures du matin, et je composais à l'université à 7h30. Donc, j'y suis allé, et j'avais sommeil. Mais je devais faire l'œuvre parce que j'aimais Jésus. Et ils ont envoyé les épreuves. Il y avait une seule question. Nous étions 1500 en amphi. Il y avait une seule question, une petite question de 3 mots. J'ai vu des étudiants s'élever, déchirer la feuille et sortir. Et moi, j'ai fermé, j'ai retourné la feuille. Et puis, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne connais rien. Et je viens d'une veille, j'ai sommeil. Montre-moi les résultats rapidement. J'ai fini, je vais aller dormir. Et j'ai ouvert. J'ai regardé la question. Et j'ai entendu la voix qui m'a dit, regarde au tableau de l'amphi. Vous savez, les amphis, on est un peu en hauteur, le tableau est en bas là-bas. Et j'ai vu une main sortir de nulle part. Et la main a commencé à écrire. Écrire. Et je copiais. Et je copiais. En 5 minutes, j'ai fini. C'est extraordinaire. La main de l'Éternel. En 5 minutes, j'avais fini. J'ai déposé. Je suis parti. Chaque fois que tu vas invoquer Dieu, il va agir pour ton intellect. Même si tu crois que ton enfant ne vaut rien, même si tu penses qu'il n'a pas pu avoir les mêmes résultats, les résultats que tu veux, c'est lui qui rend plus fort. C'est lui qui rend plus intelligent. C'est lui qui va créer ta beauté. C'est lui qui va le faire. Pourvu que tu t'appuies sur lui. C'est Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à lui? Quand j'avais fini à l'université, je voulais du boulot. Je suis allé, puisque je connaissais le secret. Je voyais certains qui avaient le parapluie atomique. Parce que quand tu as la licence en Côte d'Ivoire, bon, tu peux rester à l'université 10 ans. Mais moi, je ne voulais pas rester, je voulais bosser. Je voulais du boulot. Et je suis allé appeler Yeshua. Je suis allé sur le toit de la cité universitaire. Et je dis, donne-moi du boulot. Et cette nuit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, telle entreprise, dans tel quartier, celui qui est là-bas, il ne vaut rien. J'avais entendu son nom. Et le lendemain, je suis allé là-bas. Et j'ai trouvé l'entreprise en question. Et le vigile m'a dit, non, aujourd'hui c'est férié, on ne travaille pas. J'ai dit, toi tu mens. Il m'a dit, hier nuit de venir là. Et je suis resté là. Et 30-40 minutes après, j'ai vu 3 personnes sortir de l'entreprise. C'est vrai, c'était férié. Mais si tu t'associes à Dieu, Dieu va faire plus que ce que tu as aujourd'hui. Amen. Il va te montrer où se trouve ton mari. Il va te montrer où se trouve ton emploi. Il va te montrer cela. Il faut l'associer à cela. Amen. Et donc, quand ils sont sortis, j'ai entendu DG. Donc, j'ai couru et puis j'ai crié DG.
Et il a tourné, il m'a regardé. Avant, hein, c'était des enveloppes, on envoyait kaki. Maintenant, il faut checker sur l'ordinateur pour chercher l'emploi. Et je lui ai donné la dit, il dit, ah, tu as fait ça? J'ai dit oui. Il dit, mais on a besoin de quelqu'un comme toi. Tu commences demain. Donc moi, c'est un jour férié qu'on m'a recruté. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? C'est pourquoi, si tu as eu un emploi, il faut lui dire merci. C'est lui qui est capable. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. Vous savez, et comme j'ai dit, je veux terminer. Il dit, depuis que tu existes, est-ce que tu as dévancé l'aurore? Est-ce que tu as commandé à l'aurore? Donc, troisième élément pour être le plus fort, il faut dévancer l'autre. Il faut dévancer l'autre. Il faut dévancer l'aurore. L'aurore, c'est le commencement d'une journée. Et au commencement d'une journée, il y a beaucoup de choses qui se sèment. Mes parents, dans l'islam, on se lève très tôt pour prier. Les chrétiens dorment. Les mystiques se lèvent plus tôt pour prier. Mais Dieu te dit, est-ce que tu te lèves pour dévancer les autres, pour parler à l'aurore, pour changer la situation en ta faveur? Donc je peux dévancer l'année qui vient. 2026, je peux dévancer l'année qui vient. Je peux incliner cette année. Je peux l'orienter pour devenir le plus fort. Je peux donner une certaine inclinaison à cette année. Je peux orienter l'année qui vient. C'est ce que je fais habituellement. Chaque fois qu'une année doit venir, je m'évertue à toucher les extrémités de cette année et à prophétiser sur cette année. À parler sur l'année. Pour me donner d'être le plus fort. Ce n'est pas au dernier moment que tu vas combattre cette femme. C'est maintenant. Pendant que l'année est encore dans l'avenir, tu peux dévancer. Alléluia. Tu peux dévancer cette année. Tu peux le faire. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Esther. Vous la connaissez? Elle était la quatrième femme? Esther, quatrième femme? De Assuris, quatrième femme? Parlez fort. La deuxième femme. Parlez bien, c'est la deuxième femme. La femme légitime, légale, c'était qui? C'était Vashti. Mais Vashti ne s'est pas associée à celui qui rend plus fort. Elle était belle. Elle était native du pays. Donc elle n'était pas étrangère. Elle s'était appuyée sur cela. Mais quand les problèmes sont venus, elle a été chassée. Et Esther est venue. Quand Esther est venue, Esther a eu les mêmes problèmes que Vashti. Son mari a fait 3 mois sans l'appeler. Les mêmes problèmes. Mais les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle devait être, aidez-moi, elle devait être chassée. Mais la Bible dit, elle s'est appuyée sur Dieu. Elle a pris 3 jours de jeûne. Et elle a offert 2 repas au palais. Elle a offert 2 repas au palais. Cela lui a donné la victoire. Son mari est revenu. Il est allé avec elle. Et il lui a dit, même si tu veux la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Vous savez à quel moment un homme dit ça à une femme? C'est que tout s'est bien passé au lit. Alléluia. Mais elle l'a fait, pourquoi? Pourquoi elle a remporté cette victoire? Elle s'est appuyée sur Dieu et elle a offert 2 repas au palais. C'est possible pour toi de remporter les victoires
et de gagner, de défier tous les défis qui vont venir, tous les challenges. C'est Dieu qui permet ça. Pour que ta victoire soit certaine. Je veux déclarer sur toi aujourd'hui que tu remporteras tous tes combats au nom de Jésus. Et comme le serviteur de Dieu a dit, ça sera un coup KO pour toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui permet. En cette fin d'année, ne laisse pas Dieu. Ne laisse pas Dieu. Il dit, tu peux dévancer. Donc, le mois de janvier qui vient, je peux le dévancer. Le mois de février, mars, je peux le dévancer. Je peux prophétiser sur ce mois. Je peux donner à ce mois la couleur que je veux. Je peux parler sur l'année qui vient. Et aucun de mes enfants ne tombera malade. Mais connaîtront le succès. Alléluia. Frères et sœurs, c'est Dieu qui veut cela. Pourquoi? Vous voyez, il y a un passage de la Bible, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 45, qui dit que quand l'esprit est sorti, il va dans les lieux arides et il va chercher 7 autres esprits, aidez-moi, plus forts, plus méchants. Vous voyez, même les esprits, même ceux qui ont perdu, même ceux qui ont été chassés, ils vont chercher du renfort pour revenir conquérir, pour devenir les plus forts. Mais toi aussi, tu dois devenir le plus que fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être plus fort. Tu ne dois pas perdre ton boulot en 2026. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est une promotion pour toi. Amen. Si tu dois partir de ce boulot, c'est pour aller monter ta propre boîte. Dis avec moi au nom de Jésus. Non, tu pries faiblement, c'est pas fort. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que cette année, aucun de mes ennemis n'aura raison de moi. Je remporte mes batailles au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Nombres chapitre 12, verset 1, là il s'agit d'une femme, une Éthiopienne. Ses beaux-parents ne l'aimaient pas. Marie et Aaron ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'elle était éthiopienne. Elle était éthiopienne, noire. Et elle avait marié leur frère. Donc elle parlait beaucoup contre cette femme, contre Séphora. Mais je te dis que chaque fois que tu vas te sentir faible, reste pas dans les murmures, dans les plaintes. Appuie-toi sur Dieu. Cherche Jésus. Appuie-toi sur lui. Dis-lui, Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mon état. Je reconnais que là, je n'ai pas bien vécu. Mais j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. Mais Moïse, avec son frère et sa sœur, prophète et prophétesse, qui parlaient contre Séphora, une femme noire, éthiopienne. Mais cette femme était une femme qui aimait Dieu. Je sais que tu aimes Dieu. Tu vas remporter toutes tes batailles. Cette fin d'année, tu vas remporter encore tes défis. Et l'année prochaine ne sera pas comme cette année. Tu auras quelque chose de meilleur. Mais la Bible dit qu'elle va s'appuyer sur l'Éternel. Elle va s'appuyer sur Dieu. Elle va chercher le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle peut faire face à Aaron et à Marie? Leur position spirituelle est telle qu'elle ne peut rien faire. Mais ce qu'elle pouvait faire, c'est aller dans le secret pour chercher Dieu. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Je t'en supplie. La Bible dit que le lendemain, Moïse va entendre la voix de l'Éternel. Il dit, fais venir Aaron et ta sœur. Et il les a fait venir. Et l'Éternel va les menacer. Marie va devenir lépreuse. Pendant une semaine, elle sera sanctionnée par Dieu.
Mais elle était surprise. Moi, la sœur du grand prophète, moi, la prophétesse. Quelqu'un peut avoir des titres là où tu es. Quelqu'un peut être élevé. Quelqu'un peut avoir des relations. Mais si toi, tu as Yeshua, si toi, tu as Jésus avec toi, si toi, tu as le Sauveur avec toi, quel que soit le nom, même si c'est à cause de la couleur de ta peau, je te dis que si tu t'associes à Jésus, tu remporteras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'était une femme de prière qui aimait Dieu. Elle aimait Dieu. C'est pourquoi le jour que Moïse, vous voyez, beaucoup de femmes ont souffert. Je connais certaines femmes qui ont perdu leur mari. Je connais certaines femmes qui ont perdu leur enfant. Certains hommes qui ont perdu leur épouse. Mais Moïse aussi devait mourir, vous savez cela. Il devait mourir, envoyé par Dieu, en mission pour Dieu. Et la Bible dit qu'un esprit de mort venant de l'Éternel va tomber sur lui. Il devait mourir. C'est cette femme noire qui va s'élever et qui va couper le prépuce du sexe de l'enfant et qui va le jeter sur son mari pour dire et pour des sangs. Elle a offert le sang de l'innocence de son enfant. Il y a des choses qu'on offre à Dieu que Dieu apprécie. Il y a des choses, il y a des actes qu'on pose qui amènent le Seigneur à éloigner de toi la mort. Cette année-là, Moïse devait mourir. Ce jour-là, Moïse devait mourir. Sur ce chemin, Moïse devait mourir. C'est-à-dire que Séphora, aidez-moi, devait devenir veuve ce jour-là. Mais à cause de ce qu'elle a offert le sang de son enfant, qu'elle a coupé le prépuce, elle a prolongé la vie de son mari. Il y a des choses qui peuvent te permettre de prolonger la vie de l'autre. Je prophétise sur ton homme, prolongation de sa vie. Sur ta femme, je prolonge ses années au nom de Jésus-Christ. Tu peux donc conserver toute ta maison. Tout dépend de toi. C'est pourquoi c'est important de dévancer. Ne laisse pas l'ennemi venir t'attaquer d'abord. Tu peux le dévancer. Il faut le dévancer. Amen. Il faut le dévancer. Si tu le dévances, tu vas voir la gloire de Dieu. Je vous ai rendu ce témoignage. Un jour, j'étais couché avec mon épouse. Et puis, on ne dormait pas. On avait prié. Et on ne dormait pas. Bon, elle avait commencé à dormir un peu à cause de l'enfant. Et j'ai entendu un bruit. Quand j'ai torché, il y avait un gros serpent dans notre chambre. Mais il allait me piquer. Et on allait dire, le pasteur est mort dans le sommeil. Que c'est Dieu qui l'a appelé. C'était faux. Ce n'était pas encore mon temps. Sinon, je ne serais pas ici. Amen. Amen. Donc, la Bible dit qu'ils vont aller chercher 7 autres esprits plus forts pour renverser la situation. Mais toi, même s'ils veulent aller chercher 7 esprits, 1000 esprits, 10 millions d'esprits, 40 millions, je ne sais pas combien de millions, toi, sois focus sur Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des esprits de toute chair. Il est ton protecteur. C'est lui ta haute retraite. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te garder. Aucun malheur ne va t'atteindre. Cette fin d'année est ta fin d'année. Tu vas voir la gloire de Dieu. Cette fin d'année, Dieu va te garder. Tu ne connaîtras pas la mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi devant de telles choses, qu'est-ce que je peux lui offrir? Je dois lui être reconnaissant. Il faut lui être reconnaissant. Il faut lui être reconnaissant pour toutes ces victoires que tu as eues. Tu ne dois pas perdre le combat contre Amalek. Ne perds jamais le combat contre Amalek. Ne perds jamais. La Bible dit qu'il y aura guerre pour l'éternité entre Amalek
et les enfants de Dieu. Il va venir par la maladie. Il va venir par les problèmes. Il va essayer de te mettre dans la vallée, créer des situations. Mais écoute-moi, tu es capable de changer la malédiction en bénédiction. Appuie-toi sur Dieu. Cette fin d'année-là, pardon, appuie-toi sur Dieu. Tourne ta face vers l'Éternel. Fais de cette dernière semaine des semaines de sémence pour Dieu, où tu t'offres de tout ton cœur, ton âme, ton esprit à Dieu, où tu offres tout ça à Dieu, où tu te consacres à Dieu. Tu vas voir que quand on va commencer à prier, le 31 on sera ici, parce qu'on va prophétiser sur les mois, on va prophétiser sur les semaines, on va prophétiser. Tu vas voir que cette année, la maladie ne passera pas chez toi. La mort ne rentrera pas chez toi. Alléluia. Aucun de tes enfants ne tombera. Tu ne perdras pas ton boulot au nom de Jésus. Tu vivras heureux. Le bonheur et la grâce t'accompagneront au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, on peut être les plus forts. On peut être les plus forts. Même si tu sais que tu as des faiblesses, c'est dans tes faiblesses que Dieu va tirer sa force. C'est pourquoi chaque fois que tu en as l'occasion, rends-lui gloire, bénis-le, offre-lui ce que tu peux. Ouvre ton cœur, ne regarde pas à quelqu'un. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Il faut sécuriser tes enfants, ta famille, ton épouse, ton époux. Il faut le faire. Protège ta maison. Prie en fonction. Dispose-toi pour que Dieu t'utilise. Pour que tu sois un instrument de bénédiction. Amen. Dieu va le faire pour toi. Et tu seras le plus fort. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix ce matin. Et tu vas parler au Seigneur. Comme je l'ai dit, il n'a pas besoin que tu dises 1000 fois son nom. Même une seule fois. Jésus, c'est toi mon Père. Je te confie cette fin d'année. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois avec moi. Sauve-moi. Sauve mon Père. Sauve ma famille. Soutiens-moi. Ne me laisse pas. En cette fin d'année, je vais entrer dans la nouvelle année avec toi. Et je vais te la confier, Seigneur. Élève la voix. Pas lui. Pas lui. On aura seulement 3 sujets de prière ce matin. Parce que je sais que tu as bien compris le message. Dis-lui merci. Dis-lui merci déjà. Dis-lui merci. Parce que c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Dans les avions, c'est lui. Sur la route, c'est lui. C'est lui. Bénis-le. Il faut être reconnaissant cette fin d'année. Il est merveilleux. Tu as celui qui est le plus fort. Tu as celui qui est le merveilleux Dieu. Tu as celui qui est le plus grand protecteur. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est ton Dieu. Yeshua est ton Dieu. Bénis-le. Rends-lui gloire. Ne te tais pas. Si simplement tu pouvais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Élève la voix. Tellement fait. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ouvrez vos mains maintenant. Seigneur, je voudrais être reconnaissant à toi pour chacun de tes enfants aujourd'hui. C'est toi qui l'as fait.
Plusieurs qui ont notre âge sont dans les tombes. Beaucoup ont perdu la vie, la santé, dans les hôpitaux, sans visite, seuls, abandonnés de tous. Plusieurs vivent dans des situations difficiles. Mais à nous, Seigneur, tu as fait grâce. Tu nous as donné la victoire sur nos ennemis. Tu as combattu pour nous. Tu nous as sauvés du plan de l'ennemi. Ils se sont acharnés, mais nous avons remporté la victoire. Merci pour la vie abondante. Merci, Papa, pour l'emploi. Merci pour le pain que tu nous donnes. Merci de nous retrouver chaque dimanche ici avec les frères et les sœurs. C'est toi qui l'as fait. Et notre espérance est grande avec toi. Parce qu'avec toi, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te disons merci, Papa. Merci pour tout. Merci. Merci. Et Seigneur, nous n'oublions pas les jours qui viennent. Nous te les confions. Reste notre Dieu. Sois avec nous. Nous avons confiance en toi. C'est pourquoi nous avons l'assurance de notre salut. Aucun malheur ne va nous atteindre. Cette fin d'année, Seigneur mon Dieu, c'est une fin d'année de victoire. Et nous te recommandons l'année à venir, Seigneur. Nous voulons dévancer tous les mystiques. Seigneur, toutes les contagions, toutes les épidémies, toutes les guerres, tous les incidents, les accidents, les échecs, les renvois que l'ennemi avait voulu prophétiser, nous le dévançons pour déclarer, annuler tous ses plans au nom de Jésus-Christ. 2026 sera une année heureuse pour nous. Aucun d'entre nous ne connaîtra la tombe. Nous te prions de sécuriser notre maison. Nos projets sont en tes mains. Nous les couvrons du sang de Jésus. Nous te confions nos familles, Papa. Merci parce que, Seigneur, aucun d'entre nous ne connaîtra la maladie au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu. Nous te confions, Seigneur, notre prospérité. Nos comptes bancaires, nous te les confions. Tout ce qui est planifié, Seigneur notre Dieu, pour nous appauvrir, est annulé au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Que, Seigneur, pour cette année, nous soyons encore attachés à toi. Que rien ne nous sépare de toi. Nous voulons t'offrir notre cœur, t'offrir nos moyens, t'offrir notre vie. C'est toi qui es Dieu. Merci encore pour cette journée que tu as bénie. Au nom de Jésus. Amen.